Comme nous l'avions déjà indiqué, il n'y aura pas lors de l'installation de Photoshop CC une installation cumulée avec Bridge CC qu'il faudra récupérer sur le Creative Cloud, le télécharger et l'installer. C'est ce que nous avons fait et la procédure permettant d'y avoir accès, elle, n'a pas changé puisqu'il suffira d'aller chercher la commande fichier parcourir dans Bridge. Alors, pas d'énormes nouveautés par rapport à cette nouvelle version, voire plutôt des manques. La grande nouveauté, c'est que, à l'instar de Photoshop CC, nous développerons le sujet un tout petit peu plus tard. Eh bien, il y aura un affichage qu'on appelle High DPI. High DPI, c'est issu en fin de compte de la logique chez Apple des écrans Retina que l'on peut simuler sur nos écrans même s'ils ne sont pas Retina. On verra la petite combine un peu plus tard. Et on peut plus constater entre guillemets les manques. Alors les manques évidents qui pour l'instant dans la version sur laquelle nous sommes en train de travailler eh bien, est cruellement le module de sortie puisque souvenez-vous-en à côté du diaphragme il y avait le module de sortie qui permettait de faire aussi bien des planches en PDF qu'une sortie web disparu, out, également disparu la commande fichier où nous avions la commande exporter, disparu également. Nous avons également l'équivalent de la fenêtre dans le menu fenêtre. Juste en dessous, nous avions la fenêtre de synchronisation qui a également totalement disparu. Alors, ça ne veut pas dire que pour l'instant, cela ne va pas forcément être remis à jour, puisqu'il y aura par le Creative Cloud des mises à jour consécutives. Et puisque nous sommes dans Adobe Bridge, voyons un peu également comment transporter eh bien, les paramètres prédéfinis de la version CS6 à Bridge CC. Et là, il n'y a pas de synchronisation telle que nous l'avons vu, il n'y a pas de migration, il faudra faire tout cela à la main. Cependant, on peut quand même jeter un coup d'œil pour savoir comment le faire, puisqu'il suffira d'aller sur votre ordinateur et de récupérer les chemins suivants sur Macintosh, vous trouverez l'équivalent sur PC, et bien d'aller dans votre domaine de disque dur, l'utilisateur à votre nom, ou en tout cas la session active, et d'aller dans le domaine Adobe, où vous allez retrouver les fichiers et les dossiers spécifiques à Bridge en CC et en CS6, où vous transporterez en fin de compte à la main, principalement dans le workspace, eh bien les éléments de la CS6 jusqu'aux éléments de la CC pour faire en sorte de garder eh bien, la même apparence, ou en tout cas les mêmes paramètres prédéfinis de la CS6 à Bridge CC. Étant donné que depuis Bridge, on peut lancer Camera Raw, qui est une nouvelle version dans le Photoshop CC, eh bien par un clic de droite ou tout simplement par le fait de cliquer sur le bouton adéquat, nous allons ouvrir notre première image dans la nouvelle version d'Adobe Camera Raw, qui est en version 8.1.